Bonjour. Aujourd'hui, après avoir regardé vos croquis et ce que ça avait fait, et vos idées, on va commencer à utiliser le logiciel. Première chose qu'on va faire, on va regarder l'organisation du logiciel. On commence avec, je partage mon écran. Où est le logiciel? Où sont où sont les dossiers pour utiliser dans le logiciel? Il faut ouvrir le gabarit du logiciel. Projet 1, maison rangée. Le dessin de référence, le module du projet, puis il y a 4 modules. Aujourd'hui, on commence avec le module 1. On va ouvrir le logiciel ou on va ouvrir le gabarit que j'ai préparé pour vous dans le logiciel. Donc, vous faites ouvrir le module 1. Donc, ça, c'est ce que j'ai préparé pour vous comme grille, comme élément de base. Première chose qu'on va faire, c'est de l'enregistrer. Enregistrer sous un projet. Et ensuite, on peut choisir un nom. Moi, j'aime utiliser la description du cours, ARC10-07. Ça, c'est le cours. P1 pour projet 1 et vos initiales. Dans mon cas, c'est Denis Réal Ouimet. Et j'enregistre. Je viens d'enregistrer. Maintenant, j'ai copié, j'ai accès au module 1, mais maintenant, ça, c'est votre copie à vous. Tout ce que vous faites sur cette copie, ça n'affecte pas l'original. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez recommencer au début, même vous avez la référence du module 1. Et maintenant, vous voyez ici, il est écrit que c'est ARC17 P1 DRO qui est mon initial. J'ai inséré déjà des éléments. Une autre petite chose avant d'aller plus loin, je veux vous montrer. Maintenant, le module 1 est là. Et maintenant, ma copie que je viens juste de faire est là. Je veux aussi pointer que la filière est assez grosse comparée à une filière AutoCAD, par exemple. Parce que vos dessins vont être en 3 dimensions, ça demande plus de mémoire. L'autre chose, dans module 1, je fais juste reculer, je vais sortir du début. Maison rangée, projet, dessin de référence. Ici, les modules sont là, c'est les gabarits de base. Mais ici, il est écrit 3 familles, les familles. Les familles, c'est comme des morceaux de dessin ou des dessins qui pourraient être intégrés à votre dessin global. Ou un exemple super simple, un arbre. Dans famille, j'ai des arbres. Ça, j'ai différents types d'arbres. Les arbres sont en 3 dimensions, puis vous pouvez les insérer dans votre projet. Donc, c'est ça une famille. En Revit, il y avait ça des familles. En AutoCAD, c'est des blocs. Mais c'est des composantes de dessin. On va voir ça plus en détail au fur et à mesure qu'on avance, mais moi, je vous conseille de prendre toutes ces familles-là qu'il y a sur le OneDrive, puis les copier sur votre ordinateur. Ils sont organisés par pièces. Les éléments de cuisine, les armoires en morceaux, puis des sous-détails, il y a aussi des sous-éléments, les meubles qu'il faudra avoir dans la cuisine. Puis ça va la même chose, salle à manger, salle de séjour, chambre à coucher, salle de bain, les portes, les fenêtres, éléments importants, colonnes, les lumières, les arbres, les personnages, les escaliers, les accessoires. L'accessoire, c'est des éléments multiples que tu dis, ben, je ne veux pas faire une catégorie pour trop de choses, là. C'est comme les fleurs. Je mets comme c'est comme les éléments divers là, que tu ne veux pas regrouper. Puis les profils. D'accord? Copiez ça sur votre ordinateur, puis on retourne au module maintenant. Puis c'est la filière Revit. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Qu'est-ce que je vous ai donné pour commencer le projet? Je vous donne des choses. Il y a le logiciel, puis le logiciel, il est composé de certains éléments, mais moi, je vous en donne des additionnels.
Un peu genre, quand vous allez travailler dans un bureau, il va y avoir des standards de bureau. À un moment donné, on ne commence jamais à zéro, mais on commence toujours avec une certaine structure. Puis je vous donne des exemples de cette structure. Ici, il y a le Project Browser, qu'on dit en anglais, et en français, il l'appelle arborescence du projet. Je m'excuse, je viens juste pour la première fois d'avoir le logiciel en français. Puis je ne suis pas sûr encore si on devrait avoir le logiciel en français ou en anglais. Mais ce n'est pas tellement compliqué si c'est un ou si l'autre, c'est très similaire. La structure est exactement la même. C'est juste une question de terminologie. Bon, je regarde. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans le projet. Qu'est-ce que moi, j'ai ajouté, par exemple. Ce que j'ai ajouté, c'est des feuilles. Donc, les feuilles, il y a une feuille, puis j'ai donné un nom à la feuille, puis j'ai donné un numéro à la feuille. On va voir ça ensemble plus tard, c'est pas vraiment compliqué, puis vous allez voir, ils sont là, puis ça, c'est un standard de bureau qui va exister. Je ne veux pas passer trop de temps à vous expliquer ce qu'il va y avoir déjà dans les bureaux quand vous n'allez pas travailler avec des feuilles blanches. Donc, pourquoi vous donner une feuille blanche à partir de zéro? Donc, je commence avec certains standards déjà préétablis par le bureau. Donc, qu'est-ce que vous ai donné? Première fonction du logiciel, comparé à d'autres logiciels, ce logiciel-là est paramétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que en certains logiciels, on fait un objet et on demande à l'objet quelle est la dimension. Ça, c'est associatif. Je m'excuse de l'expression anglophone, mais ça veut simplement dire que le logiciel peut déterminer la distance entre deux objets, ou deux lignes, par exemple. Mais en Revit, c'est paramétrique, ce qui veut dire que si j'ajoutais une autre ligne, un plan de référence, comme que vous avez là, par exemple, j'ajoute un nouveau plan de référence comme ça. En cliquant deux points, je peux lui donner un nom, mais je viens juste ajouter cette nouvelle ligne de référence là, qui ne veut absolument rien dire pour le moment. Mais si jamais je dis, ben, je veux savoir la distance entre ces deux lignes-là, je fais juste cliquer la ligne, ça me donne la distance. Je clique la dimension, puis je pourrais faire 2, 2, comme ça. Ah, ça n'a pas bougé beaucoup, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais je fais clic 10 pour 10 pieds, puis là, la ligne se déplace. Ça, c'est paramétrique. Ça veut dire que si je clique la dimension, je peux changer la position des objets, chose qui n'est pas présente dans beaucoup d'autres logiciels. Les autres logiciels, tu peux dire, bien, il y a deux objets là, je vais déterminer la dimension entre les deux, puis là, je peux bouger l'objet, puis là, la dimension va changer. Non, quand c'est paramétrique, on clique la dimension, on peut changer la dimension et l'objet change. Ça veut dire que le logiciel est intelligent dans les deux directions, de l'objet à la dimension et de la dimension à l'objet. Vous allez voir tout au long du cours, vous allez voir que le logiciel est comme ça. Le concept lui-même est adapté à avoir beaucoup d'interactions entre les objets. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai simplement mis des lignes de référence. C'est des lignes de référence. C'est architecture, plan de référence. Puis j'ai ajouté ces lignes-là. Je les ai déjà mis. Puis, si on veut, on peut regarder, on peut dire, ben, OK, j'ai 25 pieds là, j'ai juste cliqué la ligne. Mais je peux aussi prendre la dimension, puis clic, 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 et clic, et cliquer à l'extérieur. Puis maintenant, j'ai cette dimension-là. Hop, c'est un peu petit. C'est 25 pieds. Donc, j'ai 25 pieds dans cette direction-là et j'ai 24 pieds dans cette direction-là. Donc, si j'ai fait les lignes de propriété pour vous aider. J'enlève les dimensions parce que ça va être, c'est pas nécessaire tout de suite. Puis, les lignes qu'il y a ici, c'est les lignes de trottoir et les reculs, juste comme ça. Voilà. Donc, j'ai aussi ajouté une ligne simple, comme ça ici. J'ai juste fait une ligne dans l'entour ici pour dire si cet espace-ci, donc on va mettre la maison en rangée. La maison, c'est une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, et on fait une du milieu.
Donc, une maison avec une façade avant, une maison avec une façade arrière et 2 murs mitoyens.